Salut la famille et bienvenue sur Animood, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue bien entendu à tous les nouveaux qui nous ont rejoints depuis la dernière fois. C'est franchement super cool, vous êtes énormément à nous rejoindre en ce moment. Un énorme merci à vous tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pour un animal qu'on a déjà fait, effectivement un animal qu'on a déjà vu sur la chaîne. Mais aujourd'hui, on va corriger les différentes erreurs qu'on a pu faire sur cet insecte, enfin sur cette petite bête, puisqu'on va parler de la Pheidipus regius qui est une arachnide. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. La Pheidipus regius est une petite araignée d'à peine 2 cm qui est originaire du sud-est des États-Unis et des petites îles comme la Jamaïque, Cuba et les Antilles. Elle va aimer vivre en fait dans des milieux un petit peu différents, c'est-à-dire des clairières, des grandes clairières, des champs ou alors des petites forêts. Cette petite araignée, elle va faire partie de la famille des araignées saltis, c'est-à-dire des araignées qui vont utiliser leurs yeux pour chasser. Parce que oui, contrairement à beaucoup, celle-ci, elle voit très très bien et contrairement aux araignées qu'on peut s'imaginer nous dans notre esprit, les araignées d'habitude elles vont venir tisser une toile et quand la proie se met dans la toile elle va venir la chasser directement dessus parce qu'elle voit très mal. Donc ça c'est la plupart des araignées qu'on peut s'imaginer. Celles-ci, les araignées saltis vont utiliser leurs yeux pour chasser, c'est-à-dire qu'elles vont venir traquer leur proie. Une fois qu'elles l'ont repérée, elles vont venir se glisser derrière et venir sauter directement dessus. C'est une très très bonne sauteuse celle-ci. Elle va aussi avoir de magnifiques couleurs qui sont d'ailleurs plutôt vives, qui peuvent aussi d'ailleurs changer en fonction de la localité de cette araignée justement. Et je vous rassure, hein, c'est pas du tout un danger pour vous, contrairement à des dendrobates par exemple. Cette petite araignée, malgré que ce soit une araignée et qu'on peut s'imaginer qu'elle peut nous attaquer tout ça, elle est minuscule, elle fait 2 cm comme je te l'ai dit, donc rassure-toi, elle ne va pas du tout t'attaquer. Et quand bien même elle essaierait de t'attaquer, de toute façon ces crocs, ils sont pas assez gros ni même assez puissants pour pouvoir percer la peau d'un adulte. Même je dirais d'un enfant assez âgé, il n'y a pas de souci, peut-être d'un bébé à la limite et encore. Enfin franchement, c'est une araignée, elle est pas vraiment très très forte en réalité, donc elle va se nourrir de petits insectes et rien de plus. En ce qui concerne la durée de vie maintenant, il faut savoir qu'il va y avoir quand même une petite différence entre les mâles et les femelles. Les mâles, ils vont plutôt vivre entre 6 et 12 mois, alors que les femelles, c'est plutôt entre 8 et 16 mois. Mais ça, c'est une fois qu'ils sont adultes et qu'ils ont atteint la mue imaginale. Alors, pour que tu puisses bien comprendre, je vais t'expliquer un petit peu les différents stades de vie d'une araignée, même de la plupart des insectes. Il faut savoir qu'ils passent par différents stades pendant qu'ils grandissent, pendant qu'ils sont bébés, pendant qu'ils évoluent jusqu'au stade adulte. Et une fois qu'ils ont atteint ce stade adulte, on appelle ça la mue imaginale. C'est pas pour autant qu'ils vont arrêter de muer parce qu'ils vont continuer de grandir. Ils ont un exosquelette qui est externe, exosquelette, et c'est pour ça qu'ils vont continuer de grandir et continuer de faire des mues. Mais par contre, pendant toute cette période où ils vont devenir adultes, on va donner des stades différents puisqu'ils vont avoir des formes qui vont un petit peu changer, contrairement à une fois qu'ils ont atteint leur mue imaginale. Et pour les mâles, il faut savoir que cette mue imaginale, cette mue imaginale va être atteinte en 8 stades différents. Alors que chez les femelles, ça va être atteint en 10 stades différents. Mais par contre, la période de grandissement, elle ne va pas changer que ce soit mâle ou femelle, c'est 6 à 12 mois. Donc on récapitule, 6 à 12 mois de période de grandissement, les mâles ensuite vont vivre 6 à 12 mois et les femelles par contre vont vivre 8 à 16 mois. La Pheidipus regius est quand même un parfait candidat pour les débutants puisque c'est une araignée qui va être très très tolérante et même en termes de manipulation, elle va se laisser faire en fait, elle est capable de s'habituer. Alors c'est plutôt marrant parce qu'elles ont chacun un petit peu leur caractère, donc c'est plutôt cool si jamais vous en avez plusieurs, mais en tout cas elles sont parfaites pour les débutants. Petit détail, si jamais vous souhaitez en acheter une assez jeune, faites attention de ne pas l'acheter trop jeune, puisqu'il faut savoir que malgré que ce soit une araignée qui soit plutôt tolérante, elle est très 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 fragile de la naissance jusqu'à la 4e, 5e stade de quand elle est petite en fait. Donc faites très attention à ne pas la prendre trop jeune. Nous, je me souviens que ça avait été un petit peu le cas, on avait un petit peu flippé au début parce qu'elle était vraiment très petite, elle était au stade L5 et en plus c'est une femelle, donc il a fallu qu'elle aille jusqu'à un stade L10 pour atteindre la mue imaginale. On avait un petit peu flippé, mais ça s'était très bien passé, donc faites attention à ça. Mais avant tout, un énorme merci à Mantibull qui nous a fourni l'entièreté du matériel dont on va avoir besoin pour réaliser l'installation de notre Pheidipus regius. Un énorme merci au partenaire de cette vidéo. Franchement, sur son site, s'il y a quelque chose qui vous intéresse dans cette vidéo, vous allez pouvoir le retrouver sur son site internet. Vous allez pouvoir retrouver plein de matériel différent, top qualité. Et en plus de ça, parce qu'il n'y a pas que du matériel non plus, vous allez aussi retrouver toutes
ces reproductions qu'il va vendre, que ce soit des insectes, des myriapodes, des arthropodes, des arachnides, enfin bref, toutes ces reproductions, il les vend, il va pouvoir vous en faire profiter pour pouvoir embellir votre collection. Et pour ceux à qui Mantibulle, ça ne dit absolument rien, sachez que c'est un passionné de 29 ans comme nous, et sa boutique, il l'a ouvert à peu près au moment du confinement. C'est à ce moment-là qu'il a décidé de se lancer. Et franchement, peut-être qu'à certains, ça va un petit peu parler le nom, puisqu'il nous avait énormément aidé sur une ancienne vidéo, la vidéo sur les insectes. Il nous avait aidé à corriger pas mal d'erreurs, et justement, c'est pour ça qu'on avait envie de faire ce partenariat avec lui, de pouvoir vous faire profiter du matériel, pouvoir vous montrer ce qu'il est capable de vendre et franchement vous montrer que sa boutique c'est top quali. Comme je te l'ai dit, sur son site tu vas pouvoir trouver l'entièreté du matériel dont tu as besoin pour pouvoir élever tes petites bêtes. Mais en plus, grâce à Animood, tu vas pouvoir bénéficier d'un code promo qui s'affiche juste ici et qui va te permettre de bénéficier d'une promotion de 10% et ce pendant 2 semaines. Donc tu vas pouvoir te rendre sur le lien directement dans la description pour aller sur le site internet de Mantibulle et je te demande juste de me promettre une chose, c'est de pas tout commander pour en laisser un petit peu aux autres. En ce qui concerne le matériel qui nous a été envoyé par Mantibulle, je vais être honnête avec vous, pour une fois c'est pas moi qui ai fait ma petite commande, qui ai fait mon petit panier et qui a envoyé. Non, pas du tout. Je lui ai demandé ce qu'il me conseillerait pour un débutant, pour pouvoir élever une Fidipus Regius dans les meilleures conditions. Comme on dit dans le jargon, je veux le best de best. Et donc, il m'a envoyé ce que lui considère comme le best de best pour une Fidipus Regius. Donc, on a un terrarium qui va mesurer à peu près 15 par 20 cm sur 15 cm de profondeur. On l'a reçu à la base, alors attendez, hop, il est là. On l'a reçu comme ça, hein. C'est des terrariums en acrylique à monter en kit. Hop, je vais reposer ici. Celui-ci, on l'a monté en avance, histoire de voir comment est-ce que ça se montait, de pas galérer directement en vidéo. Ça m'évite de passer pour un guignol. Je vous avoue, ça m'arrange. Mais en tout cas, au niveau du matériel, il nous a aussi envoyé de la décoration. Alors, on va avoir des racines. Racines, c'est la première fois que je vais exploiter ce type de racines. Je suis trop content. Bon, je vous avoue, je fais passer ça un petit peu pour un gamin parce que moi, je suis trop content. Je m'exalte devant des racines. Peut-être que vous me prenez pour un guignol à ce moment-là. Mais en tout cas, moi, je suis trop content. Sinon, en plus des racines, on va aussi avoir des plantes. Donc ça c'est du pothos. Je vous avoue, je savais pas trop ce qu'ils allaient nous envoyer comme plante. On va vous montrer, est-ce que de ce côté-là, on a du pothos, on a du pothos, on a du pothos, on a du pothos. Voilà, je vais dire les choses comme ça, c'est plus simple, on va vous montrer une photo, vous allez rien comprendre. En attendant, on a aussi une petite écorce de liège. J'aime beaucoup l'écorce de liège, c'est un putrécible, donc c'est plutôt cool pour une Fidipus Regius parce que les insectes, les petites bêtes sont très sensibles au niveau du système respiratoire. Donc c'est mieux d'utiliser des choses qui sont imputrescibles, c'est-à-dire des choses qui ne peuvent pas pourrir et qui ne peuvent pas du coup polluer l'air de l'environnement de ton animal. On va avoir aussi pour le sol, donc ça c'est de l'humus de coco. Pareil, c'est quelque chose qui est imputrescible, donc c'est plutôt cool. Là c'est sous forme de briques, hein. Je vais pas poser ça directement dans le terrain, sinon ça risque d'être un petit peu coton. Ce que je vais faire, c'est je vais en prendre un tout petit peu. Là, tu vois, pour une surface comme celle-ci, je vais dire que je vais couper à peu près là. Tu vois, je vais prendre vraiment juste la petite surface qui est ici. Je vais mettre ça dans un seau, je vais l'humidifier un petit peu, je vais mélanger. Et ça va me permettre d'obtenir un humus qui est beaucoup moins compact, que je vais pouvoir utiliser et mettre à l'intérieur de mon installation. Je vais faire ça juste à l'instant, là, je reviens dans quelques minutes. Bon, maintenant, on va pouvoir passer à la mise en place de l'artscape. En gros, hein, pour ceux qui connaissent pas forcément ce mot, on va mettre en place le décor de notre Fidipus, mais sans compter les plantes, ça on le fera un petit peu plus tard. Déjà, pour commencer, je vais mettre le sol. Alors, le sol, je vais essayer de pas forcément faire ça comme un bourrin. Je vais déjà ouvrir mon terrain. Donc là, vous voyez, il y a un petit loquet sur celui-ci, il s'ouvre. Bon, c'est une porte qui à bascule, je pense qu'on peut appeler ça comme ça. En tout cas, j'ai mon petit verre, je vais mettre ça directement à l'intérieur. Alors, la Fidipus, c'est pas forcément un animal, enfin, c'est même pas du tout un animal qui va creuser, qui va se mettre dans le sol. Donc, c'est inutile, complètement inutile de lui mettre 20 cm d'épaisseur de sol, ça sert à rien. Mettez un petit peu d'épaisseur, comme ça permet de faire un décor plutôt sympa. Vous allez pouvoir planter vos plantes naturelles sans aucune difficulté à l'intérieur, faire en sorte que votre décor soit beaucoup plus stable aussi. Bon, non pas que la Fidipus a beaucoup de force, mais bon, quand même, un peu de stabilité dans la vie, ça fait pas de mal. Hop, je vais mettre ça à l'intérieur et je vais en profiter en même temps pour pouvoir glisser mon écorce un petit peu dans le fond. Donc là, je vais mettre un peu d'humus ici, là. Celle-ci, je vais la mettre dans le fond, là, comme ça. Voilà, tac, c'est de faire en sorte que ça bouge pas. Voilà, et c'est parti. Maintenant, j'ai plus qu'à combler les espaces et à remplir en faisant en sorte de pas en foutre partout, ça pourrait être pas trop mal. Tac, voilà. Et vous voyez, j'ai pas forcément besoin d'avoir une épaisseur de sol qui est astronomique. Là, je fais en sorte d'essayer de faire bien tasser pour que mon écorce elle soit bien stable et elle bouge pas. Je vais en rajouter un petit peu. Et vous voyez, même par rapport à ce que j'ai coupé, j'en avais un petit chouïa trop quand même. Donc vraiment, l'humus de coco, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. C'est quelque chose. Hop,
Et je vais essayer de faire une petite pente derrière, histoire de rendre le truc un peu plus naturel. Tac, tac. Voilà. Je fais gaffe de pas trop encombrer les aérations non plus. J'ai un peu dégueulassé la vitre là quand même. Hop. Voilà. Et ben voilà. Là c'est suffisant. J'ai pas forcément besoin de mettre plus de sol. Là j'en ai assez, j'ai assez d'épaisseur pour pouvoir planter mes plantes. Là elles vont pouvoir s'épanouir, enfin les racines vont pouvoir s'épanouir un petit peu. Dedans elles vont pas pouvoir beaucoup grandir. Vous voyez le poteau, il a des feuilles qui sont énormes. Donc là à l'intérieur il va pas beaucoup grandir. Ça va surtout servir de décor. Il y a de très grandes chances que d'ici 6 mois, il fasse qu'on enlève le poteau parce que du coup il aura beaucoup trop grandi, il prendra beaucoup trop de place et les feuilles elles seront énormes. C'est pour ça que c'est important de bien entretenir son terrarium, mais tout ça on en parlera un petit peu plus tard. Là je vais passer juste sur les petites racines qui sont ici. Alors les petites racines, donc ça c'est vendu dans ce petit packaging là, je sais pas, je vais déjà l'ouvrir. Tac, j'en ai deux qui sont à l'intérieur. Je vais peut-être pas utiliser les deux. De toute façon, j'en ai peut-être même plus que ça. Attends, parce que ça a l'air d'être assez fragile quand même. Voilà. Oh la vache, j'ai réussi à pas le péter. C'est empilé comme des Playmobil ce truc. Ça fait des petits arbres, c'est carrément stylé. C'est un petit peu les sols cogneurs dans Harry Potter là. Harry Potter. Oh mon humour, mon humour, mon humour. En tout cas, celle-ci, je vais la mettre directement dans le terrain. Je pense, quoique je vais peut-être plutôt utiliser les petites. Je sais pas. Peut-être la garder celle-ci. Ouais, je vais peut-être juste utiliser celle-là. Je vais venir la planter à peu près par là. Parce qu'il faut pas que je prenne toute la place. J'ai encore mes poteaux à mettre. Voilà, je puisse le tourner, histoire que je puisse être sûr de pouvoir fermer mon terrain. Là, voilà. Là, je peux bien le fermer, c'est parfait. Et celle-ci, je pense que je vais la mettre un peu derrière. Voilà. Comme ça me paraît pas trop mal. Je vais pouvoir passer à la plantation. Ça, je vais le mettre de côté pour un petit peu plus tard. Mais bon, ça, on en reparlera dans une autre semaine, dans une autre vidéo. Hop, je vais le mettre en dessous. Tac, on va pouvoir passer aux plantes. Bon, maintenant qu'on va pouvoir passer à la plantation et qu'Alban m'a fait la remarque, et j'avais aussi remarqué un petit peu dans ma tête, mais je ne l'admettais pas, va falloir que j'enlève mes petites racines pour pouvoir mettre mes plantes, parce que tu as vu la taille, c'est quand même assez énorme. Bon, je vais déjà te les montrer un petit peu hors du sachet. Je crois que j'en ai deux à l'intérieur. Ouais, j'en ai deux en plus. Celle-ci, je vais pas la mettre, elle est déjà bien assez grosse. Je vais la remettre à l'intérieur du sachet. Et voilà, on va utiliser celle-ci. Donc ça, c'est du Pothos Veratus Amptiputus Jonus, je crois. En tout cas, je vais la mettre juste dans le coin ici. Et c'est pour ça que je vais au moins retirer celle-ci. Voilà. Je pense que l'autre devant devrait pas trop m'embêter. Si elle va m'embêter, je vais l'enlever aussi. Hop là, voilà. Super. On fait, on défait, on défait, on défait. C'est un meuble Ikea, le terrarium. Hop. Je vais creuser un petit trou avec le doigt. Et je vais pouvoir glisser mes racines à l'intérieur. Alors je fais quand même gaffe de faire en sorte que toutes mes racines soient bien à l'intérieur de mon trou et soient bien cachées de la lumière. Tac. Je vais essayer de lui donner une bonne direction directe. Voilà. Là, ouais, c'est ça, il va remonter. C'est bon. Comme ça, j'ai les racines. En fait, j'ai les feuilles qui vont se faire au fur et à mesure du temps, qui vont remonter sur mon écorce au fur et à mesure. Bon, ça va pas durer longtemps, parce que comme je te l'ai dit, le pothos, il va vite grandir. En plus, ça s'agrandit très très vite. Donc, il va falloir que je fasse très attention. Maintenant, je vais pouvoir mettre, enfin, Alban surtout, parce que c'est pas forcément moi qui suis tout le temps avec les animaux et tout ça, c'est plus Alban qui est tout le temps avec les animaux. Donc, c'est Alban, il va falloir que tu fasses très attention. Est-ce que c'est bien compris? Yes. Tac, alors. Et un petit peu Brian aussi, parce qu'il a tendance à déléguer. Et voilà. Ça, je vais la remettre devant. Tac, j'aime bien, ça donne un petit côté fantomatique, film d'horreur, Ghostbusters, enfin bref, tu m'as compris, tout ce qui finit en Earth, quoi. Hop, voilà, parfait, super. Là, mon terrain, il est terminé, je vais pouvoir le refermer et je vais aller charger notre vieille Philippus qui est juste derrière Brian, puisque oui, ça va être sa petite maison de retraite. La nôtre, ça fait déjà 1 an qu'on l'a, comme je te l'ai dit, on l'a eu au stade L5. Donc ça a mis à peu près 4 mois le temps qu'elle atteigne sa mue imaginale. Une femelle, ça vit entre 8 à 16 mois. Ça veut dire que là, ça veut dire à peu près 7-8 mois de vie une fois adulte. Donc oui, on arrive sur la fin. Il est temps de lui faire sa petite maison de retraite. Alban a pris conscience aussi que les animaux vieillissaient à ce moment-là. Il a pris une grande baffe dans sa tronche. Mais c'est super, ça fait partie un petit peu du voyage. On lui offre une très belle vie. Donc on est très content. C'est du bien-être animal. Ça nous fait super plaisir. Ça y est, on est sur le grand moment. On va pouvoir mettre notre animal à l'intérieur de son nouvel habitat.
Donc pour ceux qui connaissaient pas son petit nom, ça c'est Géraldine. Géraldine la grosse coquine hein, pour les intimes. Nous on l'a mise directement dans cette petite boîte. Alors pour faciliter les choses, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus pratique pour pouvoir passer d'un terrarium à un autre de la mettre dans cette petite boîte là. Là j'attends juste qu'elle se remette un petit peu sur son couvercle. Mais pour la récupérer plus facilement, je vous conseille d'utiliser des cotons-tiges. Les araignées, les petites bêtes comme celle-ci, ce sont des animaux qui sont très fragiles. Effectivement, elle a un exosquelette, mais c'est pas un exosquelette costaud quoi. Donc faites attention quand vous les manipulez, ils sont extrêmement fragiles. Si vous voulez les manipuler à la main, c'est parfaitement possible, mais faites en sorte que ce soit l'araignée qui vienne sur vous. N'allez pas l'attraper directement comme ça. On la titille un petit peu avec le bout du coton-tige, histoire de pouvoir la déplacer, faire en sorte que ça se passe tout doucement. Et c'est vrai que ça permet ça nous facilite grandement les choses. Donc moi ce que je vais faire, c'est que là, elle n'a pas l'air non plus de vouloir se mettre sur le couvercle. Alors, je vais juste... Je sais pas comment je vais me débrouiller. On va essayer d'improviser quelque chose. En tout cas, je vais déjà ouvrir le terrarium. D'ailleurs, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, parce que on vous voit, vous qui n'êtes pas abonnés à la chaîne, abonnez-vous. Appuyez sur le bouton rouge, appuyez sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque sortie de vidéo. C'est vrai que nous, ça nous aide énormément, mais vous pouvez aussi laisser un commentaire si jamais vous avez des petits conseils supplémentaires ou alors des questions directement à nous poser pour pouvoir élever votre Philippus directement. On n'hésitera pas à vous répondre, on essaie de le faire le plus rapidement possible. C'est vrai que des fois, on tarde un petit peu parce que on a une vie qui est très chargée, parce qu'au-delà d'Animood, on est tous un petit peu très occupés de notre côté, et du coup c'est vrai que on essaie de prendre le temps, et c'est pas forcément toujours facile de pouvoir prendre le temps, mais on essaie de le faire, et promis, on vous répondra. Peut-être que ça mettra un petit peu de temps, mais on vous répondra. En tout cas, vous pouvez aussi vous abonner sur les réseaux Instagram, TikTok et Facebook pour pouvoir avoir des photos, des vidéos, un petit peu de tous les animaux qu'on a au studio. Donc là, vous voyez, je prends les petits cotons-tiges et je vais essayer de la titiller tout doucement. Voilà. Je vais pas la pousser ou quoi que ce soit, je vais juste la titiller, voilà, l'emmener dans une nouvelle direction. Allez ma grande, c'est chiant, voilà. Faut faire attention, faut faire avec, c'est les animaux, hein. Le bien-être animal, bien sûr, on ne presse pas les choses, on n'est pas là pour les traumatiser ou alors leur en faire voir de toutes les couleurs, on est là pour prendre le temps et faire en sorte que tout se passe bien dans les meilleures conditions possibles. Si tu pouvais carrément monter sur le coton-tige, franchement, ça m'arrangerait de fou furieux. Moi, tu veux pas monter sur le petit coton-tige? Allez, Géraldine. Vous voyez pourquoi je dis Géraldine, la grosse coquine? Certains auront pensé que... Mais non, grosse coquine comme ça. Voilà. Tu vas décider? Allez, ouais, vas-y. Ouais, allez, t'as le doigt. Elle va monter sur le grillage qui est au-dessus, à mon avis. Allez, ma grande, vas-y. C'est ta nouvelle maison, ça. No stress. Alors, faites attention, hein, parce que c'est aussi des araignées sauteuses, comme je vous l'ai dit. Elles peuvent sauter à quelques centimètres, je dirais bien 20-30 cm facile. Donc faites très attention, parce que ça va très vite. Voilà, c'est bon, regarde. Je vais pas t'attaquer, je vais te mettre dans ta nouvelle maison, mais tu me fais galérer. Allez, Géraldine. Voilà. Là, ça va être plus simple pour moi. Quoi, tu veux monter sur papa? C'est ça? Allez, ma belle. Voilà, tout simplement. Faut prendre le temps. Vous voyez, c'est un petit peu long. Hop, je referme le terrain, je fais pas le fou. Voilà. Tac. C'est un petit peu long. Faut prendre le temps. Vous voyez, c'est plein de techniques différentes. Je voulais la mettre sur le couvercle, ça n'a pas marché. Je passais au coton-tige, ça n'a pas marché. Elle a fini par monter sur le coton-tige, mais elle m'a grimpé sur le doigt. Et là, tout de suite, ça a été beaucoup plus facile. Donc, vous voyez, faut prendre le temps. Faut faire très attention. C'est des animaux très fragiles. On est là pour en prendre soin. Et ça, franchement, à observer. Après, c'est trop cool. Alors, en ce qui concerne l'alimentation, il va falloir comprendre deux choses. Il y a le stade avant, une fois qu'elle est adulte, donc avant la mi-imaginale, et après. L'alimentation, elle va être complètement différente, en fait, en fonction des deux. D'ailleurs, Mantibule, c'est carrément cool, ils nous ont filé des petites fiches d'élevage avec des petites étiquettes un petit peu comme ça. Dessus, il y a un petit peu tout noté sur la fiche d'élevage, il y a la fréquence de nourrissage à bien respecter. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que quand elles sont, donc avant d'être adultes, le mieux, c'est de leur donner des petites drosophiles. Donc, je dirais, du stade L1 au stade L4, vous leur donnez l'espèce la plus petite de drosophile possible. Du stade à peu près L4, L5 jusqu'à L8, L7, L8, donc la fin si c'est un mâle ou quasiment la fin si c'est une femelle, vous pouvez nourrir avec des plus grosses drosophiles. Et sur la fin, toute fin pour une femelle, vous pouvez même passer au tout micro grillon. Franchement, ça passe ultra facile.
Une fois qu'elles ont passé le stade de mue imaginale, là, vous allez pouvoir donner pas mal d'insectes différents. C'est une très bonne chasseuse. Alors, c'est vrai qu'elles sont plus ou moins bonnes chasseuses en fonction du spécimen, tout simplement. La nôtre, elle est très bonne chasseuse, donc c'est vrai qu'un terrarium comme celui-ci va lui convenir parfaitement. Certaines seraient plus à l'aise dans plus petit, comme ça leur permet de faciliter la chasse. Pour les très mauvaises chasseuses, c'est vrai qu'un plus petit terrain, c'est mieux. La nôtre est plutôt bonne, donc un terrain comme celui-ci, c'est parfait. On va pouvoir lui donner soit des grillons, soit des petites blattes. Nous on donne pas de blattes parce que on n'est pas trop fan de ça, on préfère les grillons, mais sinon des vers de farine, ça marche très bien. Les cloportes, je vous le dis, c'est une vraie dinguerie. Il y a plein de nutriments à l'intérieur, franchement c'est ultra riche, c'est pour moi la meilleure alimentation possible quand vous nourrissez avec du vivant pour les insectes, ce genre de choses. Le cloporte, c'est vraiment une tuerie. Sinon, en termes de fréquence d'alimentation, alors pour les bébés, donc quand elles sont toutes petites, vous allez pouvoir nourrir un petit peu tous les jours. De toute façon, c'est des bébés, ils vont grandir, ils vont avoir besoin de force, ils vont avoir besoin de nutriments. Donc dès qu'ils vont avoir faim, ils vont chasser, ils vont manger. Et dites-vous bien une chose, plus ils auront moyen de s'entraîner à la chasse avec les drosophiles, plus ils seront meilleurs, plus ils seront épanouis dans un grand terrain, etc. Enfin, tout ça va avec. C'est important de bien les nourrir correctement. Faites attention, si jamais vous en avez plusieurs, ne les maintenez pas à plusieurs. Elles peuvent être très facilement cannibales, donc on fait très attention à ça. Même si vous voulez en couple ou quoi que ce soit, on les maintient dans 2 terrains séparés et au moment de la reproduction, on les met ensemble. Tout ça, je t'explique ça un petit peu plus tard de toute façon. Faites attention au cannibalisme, ça peut aller très vite, même quand elles sont très petites. Je sais que certains éleveurs comme Therapodia par exemple, ils vont préférer les maintenir aller au maximum à 4-5 dans des tout petits terrains quand elles sont toutes bébés, justement pour éviter les problèmes de cannibalisme. Ça ne l'a pas forcément empêché d'avoir ce genre de soucis-là avec certaines souches, mais oui, c'est à ce gros problème de cannibalisme avec cette espèce. Sinon, une fois qu'elles sont adultes, par contre, la fréquence de nourrissage, il va falloir la réduire. Tu vas pas la nourrir tous les jours. Je te conseille de la nourrir à peu près 2 fois par semaine. De toute façon, tiens, regarde, hop, sur le côté, je vais me décaler un petit peu. Voilà, c'est bon. Là, je te mets un petit schéma. Le petit schéma, ça c'est, tu vas avoir 2 images. Une image d'une fidipus qui va avoir la méga dalle et une image d'une fidipus qui a bien mangé. Tu vois, quand elle est grosse comme ça sert à rien de la nourrir. Là, elle vient tout juste de manger, elle est bien alimentée, il y a plein de nutriments, elle va pouvoir patienter. Au fur et à mesure du temps, tu vas voir son abdomen qui va se rétrécir et quand elle est comme celle-ci là, tu vois, celle qui est toute maigre, et ben là, il va être grand temps de la nourrir. Tu vois, même quand elle est toute maigre comme ça, c'est un petit peu tard. Tu peux le faire un chouïa avant, franchement, c'est top du top. Tu la nourris et comme ça, très facilement, tu vas voir que ta fidipus va s'habituer à une fréquence de nourrissage d'à peu près de 2 fois par semaine et comme ça, tu vas avoir un animal qui va être en très bonne santé. Mais sinon, au niveau de l'alimentation, tu vois, c'est pas forcément très compliqué. Petit détail supplémentaire, je te conseille quand même de varier son alimentation le plus possible. Évite de lui donner que des grillons ou que des vers de farine. Déjà parce que les vers de farine c'est super gras, mais c'est surtout que du coup il n'y a pas forcément les mêmes nutriments dans tel insecte que dans celui-ci. C'est pour ça que c'est important de varier pour lui donner le maximum de nutriments possible. Bon, maintenant si on doit parler de la reproduction, je vais pas forcément vous parler de la méthode pour pouvoir faire reproduire vos animaux. Non, ça on va pas forcément s'intéresser à ça. Déjà parce que dans un premier temps nous-mêmes on l'a pas forcément expérimenté avec la fidipus. Donc moi je me sens pas spécialement légitime à venir vous en parler comme ça dans les détails. Je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos parce que je trouvais ça important de donner quand même l'information, mais là je trouve que c'est moins légitime donc je vais pas forcément le faire. Par contre, il faut savoir que la reproduction chez la fidipus elle est quand même un petit peu spéciale puisque chez cet animal vous allez avoir une petite danse qui va être faite par le mâle. En fait, quand on va arriver en période de reproduction, on va faire une rencontre entre le mâle et la femelle. Le mâle va voir la femelle, alors quand il la voit, parce que comme je vous l'ai dit, en fonction du spécimen ils sont plus ou moins boulets, donc là aussi sur la reproduction ça peut jouer, mais quand un mâle et une femelle se rencontrent, le mâle en fait va commencer à agiter ses pattes à l'avant, un petit peu comme ça, à faire des grands coucous, tu vois. Coucou, je suis là, je peux me reproduire, wouh, comme ça, tu vois. Un petit peu comme ça, et en faisant tous ces signes là, la femelle va le repérer, et en fait pendant qu'elle le repère, et bah du coup ça va lui permettre de pouvoir savoir si ce mâle là lui convient ou si elle préfère plutôt un autre mâle. Hop là, parce qu'on voit mon bidou d'après Alban. Mais en tout cas, c'est vraiment la petite particularité que moi j'apprécie beaucoup chez la Fidipus regius. C'est cette petite danse en fait tout simplement qui est ultra stylée à voir. Il y a plein de vidéos sur internet si vous voulez la voir. Mais sinon, si vous voulez savoir ce que vous allez faire de vos petits une fois que vous avez fait la reproduction, parce que en termes de ponte, ça pond des centaines d'œufs, donc je vous le dis, vous allez avoir un max de petits. Bah, je vous invite tout simplement à aller regarder la chaîne de Therapodia. Elle fait des petites vidéos sur la Fidipus regius et sur d'autres insectes
insectes, mais particulièrement elle s'est fait connaître avec la Philippus regius. Et franchement, ces vidéos, elles sont top quali. Elle a fait toute une petite expérimentation de comment élever des petits bébés avec des petits terras faits en imprimante 3D. Enfin, franchement, elle a fait un truc qui est vraiment top. Donc, si ça vous intéresse, allez la voir. Mais nous, en tout cas, sur la chaîne, on ne va pas forcément vous parler de la méthode pour pouvoir reproduire vos animaux. En termes d'entretien, pour pouvoir correctement entretenir cette installation, entretenir, oui, c'est vrai que ça fait pas mal de répétitions, c'est pas grave. En tout cas, pour pouvoir entretenir correctement cette installation, il y a quelques petites choses à savoir quand même. Déjà, les plantes. Oui, les plantes, on a mis des plantes naturelles à l'intérieur. Il va falloir qu'on les surveille, faire en sorte qu'elles partent dans la bonne direction pour éviter qu'elles nous défoncent totalement le décor. Et forcément, au bout d'un moment, il va falloir qu'on fasse un petit peu de taille. Donc ça aussi, il faut le prévoir. Ça, c'est pas tous les 2 mois non plus, hein, au moins tous les 6 mois, mais il va falloir prévoir un petit peu de taille. En plus de ça, il va falloir aussi correctement nettoyer ton installation, faire en sorte que quand ta Philippus est mangée, que tu puisses retirer les cadavres, puisque elle va les sucer de l'intérieur, mais toute la structure externe, elle va pas le manger. Donc il va falloir le retirer pour éviter que ça pourrisse et que ça pollue l'air de ton environnement. Et aussi, il va falloir forcément humidifier tout ça. Donc, alors, c'est vrai que nous, en ce moment, on utilise ça. Alors ça, c'est carrément trop puissant pour des insectes à la base. Donc, on fait très attention. On met des tout petits coups de pulvérisation tout doux, tu vois. Mais à l'avenir, voilà, on vient de le vider. Là, on vient de le remplir d'eau. On est en train de le nettoyer. Donc ça, c'est juste un petit cheap sheet. Tu pourrais utiliser un truc de parfum. Ça marche très bien. Ils en vendent des vides sur Amazon. Nous, on vient de vider celui-ci. Ça pulvérise très légèrement. Et franchement, c'est le top. Ça évite d'inonder complètement le terrain. Ça évite d'en foutre partout. Ça évite de laisser trop d'eau directement en suspension, en sachant que malgré qu'il faille de l'humidité dans ton environnement, il faut aussi que ton installation elle soit correctement ventilée. Avec un terrarium comme celui-ci, il n'y a strictement aucun problème. On a des ventilations qui sont sur les côtés juste là, et en plus une grosse grille par-dessus. Donc là, au niveau de l'aération, c'est top. Je peux me permettre d'humidifier sans trop de problème. Par contre, je n'humidifie pas non plus comme un bourrin. Malgré que je vais utiliser le petit cheap sheet comme ça, je vais le faire seulement une fois par jour, histoire que ma petite Philippus puisse aller boire les gouttes directement. Ça sert à rien d'humidifier, elle va pas vivre dans un environnement qui est tropical à 80% d'humidité, c'est complètement inutile. Un énorme merci la famille d'avoir regardé cette vidéo et surtout un énorme merci à Mantibule qui nous a fourni tout ce petit kit. Franchement, le petit terrain là, j'adore, je le trouve super beau, je suis trop content. N'hésitez pas, encore une fois, je vous le redis, à appuyer sur le bouton rouge s'abonner pour pouvoir et appuyer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque sortie de vidéo. Ça nous aide énormément. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux Instagram, TikTok et Facebook pour avoir des vidéos et des photos de tous les animaux qui vont arriver prochainement, enfin qui vont n'importe quoi, de tous les animaux qui sont actuellement au studio. Ça vous permet un petit peu d'avoir les bacs de la vie d'Animood. En tout cas la famille, moi je suis toujours autant pressé de pouvoir vous retrouver la semaine prochaine, dimanche 11 h. On va parler d'aquariophilie. Ce que les gars ne savent pas, c'est que là le petit terra, hop, je l'embarque et je vais rentrer chez moi avec. C'était Matt sur Animood, je vous fais des bisous. Ciao!